Salut chers leaders, je vous espère en très bonne forme aujourd'hui. Donc voilà, je suis Fidèle Tchordia, également un grand passionné du secteur agricole, du secteur élevage, de l'investissement, dans tout ce qui concerne surtout le domaine agricole. C'est vrai, je fais plusieurs autres choses, mais là, je ne parle pas de ça tout de suite parce que souvent, il faut avoir de l'expérience dans un domaine afin de mieux l'expliquer à d'autres personnes qui puissent s'investir là-dedans aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais répondre à une inquiétude très importante puisque cette semaine déjà, la question là m'est revenue 3 fois de suite. Et aujourd'hui, il y a cette même question qui est revenue. Je me suis dit là, il faudrait que je fasse aussi une petite vidéo pour vous expliquer. Cette question, c'est plus les débutants, ceux qui ont un projet dans la tête d'investir ou de se lancer dans des projets d'élevage afin qu'ils comprennent en fait le parcours ou les étapes. Donc voilà. Et ce que je vais dire là, ou ces secrets ou ces étapes que je vais dévoiler dans cette vidéo, ça, ce sont des étapes personnelles que j'ai eu à franchir. Voilà, et ce qui fait aujourd'hui que j'aime mon élevage, que ce soit mon site expérimental où je fais souvent plus de vidéos, souvent, vous voyez, ou à la ferme, donc là, c'est très important. Tout n'a pas commencé tout droit comme ça. Donc, là, dans cette vidéo, je vais partager les étapes que j'ai eu à franchir afin d'avoir aujourd'hui mon espace d'élevage, ma ferme et mon espace expérimental. Donc voilà. Alors, je t'invite à écouter jusqu'à la fin et aussi surtout à la fin, tu peux me dire aussi en commentaire ce que toi aussi tu fais pour pouvoir réussir ce programme ou ce projet d'élevage. Voilà. Alors, l'étape numéro 1. Allez-y à la recherche de l'information et de la formation. Vous savez, le tout premier investissement que vous devez faire dans votre vie lorsque vous avez un projet, c'est d'investir en vous-même, d'aller à la recherche des informations et de la formation. Tu veux aujourd'hui investir dans l'immobilier, mais va sur une formation sur comment investir dans l'immobilier. Recherche des informations sur les moments propices, comment ça se passe, ainsi de suite. Vas-y. Tu veux aujourd'hui faire de l'élevage, vraiment rentrer et créer ta ferme, là, va à la recherche de l'information et de la formation. Si c'est les volailles, d'accord. Qu'est-ce que je peux réellement faire? Il y a toute une panoplie de races, d'espèces que vous pouvez lancer. Donc là, allez-y à la recherche de l'information. Beaucoup de personnes négligent surtout cette partie et pensent en réalité que l'élevage c'est quelque chose de simple. Donc voilà, il suffit que je paye mes sujets pour venir garder. Il suffit que, voilà, je sais pas comment le dire. Il suffit que j'aille, voilà, payer des poussins, venir, ainsi de suite. J'en ai vu beaucoup de personnes y perdre. Surtout cette récente histoire qui s'est passée déjà dans mon entreprise où une fois, je vais vous raconter cette histoire et je rencontre beaucoup d'histoires là au cours de mes formations. La responsable m'a appelé pour me dire d'accord, il y a une personne qui est là pour passer une commande d'un nombre de sujets. Bien sûr, ça nous fait plaisir parce que quand on a un nouveau client, c'est un plaisir. Ce qui veut dire que l'argent va rentrer en fait dans la caisse. Mais je me suis dit tout de suite, il faut que je rentre en contact avec cette personne pour pouvoir voir. Je l'ai appelé, je lui ai posé pas mal de questions afin de voir comment je peux l'aider. L'une des questions, la première question que j'ai posée, est-ce que vous avez une fois essayé ceci ou est-ce que vous avez une fois eu la formation? La personne a dit non. Je lui ai dit d'accord. Ce que je te conseille maintenant, c'est de suivre une formation.
en attendant même de faire la réception. Elle m'a dit, bon, non, je suis avec une autre personne qui maîtrise vraiment, ou bien qui est dans le secteur, donc on va s'associer. J'ai dit, d'accord, c'est bien. Mais il faudra que vous aussi, vous suivez la formation pour mieux maîtriser. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Bon, la personne n'a pas suivi la formation. Elle a reçu ses commandes. En l'espace de quelques... Je ne pense pas que ça dépasse même 2 mois, 1 mois. Elle a presque perdu même les 95% de ces sujets qu'il a pris pour commencer son projet d'élevage. Donc, règle numéro 1, lorsque vous voulez investir dans l'élevage, allez vous faire former. Vous avez un expert, vous avez des gens dans votre pays, que ce soit d'autres pays, que vous vous déplacez pour aller dans un pays pour suivre une formation ou que ce soit chez vous, la première des choses, c'est que vous devez investir en vous-même. N'investissez pas dans le projet. En fait, vous faites partie du projet. Mais la première chose sur laquelle vous devez investir dans le projet, c'est d'investir d'abord en vous-même. Ça, c'est très important, c'est très capital. Avant que je ne commence mon projet de l'élevage, c'est vrai que je faisais déjà l'élevage de façon villageoise, voilà. Mais avant que je ne commence à m'impliquer là, j'ai suivi une formation. C'est vrai que ma formation aussi de base, c'est une formation dans le domaine agricole. Et ceci m'a permis en même temps de comprendre le secteur, de voir les avantages, les inconvénients, ainsi de suite, afin de mieux m'investir et aujourd'hui même d'aider pas mal de personnes à travers mon pays, à travers le monde entier, puisque je reçois des contacts du monde entier, je reçois des projets presque venant de tout et je les guide mieux. Donc, investissez d'abord en vous-même. Numéro 2. Investissez peu. Investissez peu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, il y a des fermes qui sont déjà créées. Donc là, la personne a investi dans la construction, ainsi de suite. Là, cette personne peut commencer avec un grand effectif en engageant un technicien, un spécialiste qui est là à la ferme et qui supervise un peu les activités. Mais là, quand il s'agit de vous, vous avez reçu la formation, vous venez de suivre la formation, vous voulez commencer, en fait, commencez à petits pas. Au lieu de commencer tout de suite avec plus de 500, 600, 700, 1000, 5000, ainsi de suite, prenez un certain nombre de sujets. Peut-être vous, dans votre conception, vous avez un projet de 1000 têtes, mais je vous conseille de ne pas commencer tout de suite avec de tels effectifs, surtout quand vous n'avez pas encore la compétence. Commencez déjà, pourquoi pas avec 100. Prenez 2 cartons, 100 sujets et faites l'essai de ce que vous avez à faire. Même durant 2 à 3 mois, lorsque vous avez bien fait, ou bien vous, même si vous avez mal fait, c'est-à-dire vous avez au moins essayé sur 2-3 mois, vous allez apprendre, c'est-à-dire les différentes maladies, le comportement, la consommation d'aliments, bref, tout cet ensemble d'éléments ça va vous forger afin de mieux commencer maintenant votre projet d'élevage. Ça, c'est très important. Faites beaucoup attention. Parce que là, je vois des gens qui commencent tout de suite. Elle finit son projet ou bien elle finit plutôt sa formation et veut commencer avec un effectif très élevé. Ça, c'est en fait très risqué. Donc, je vous invite à investir d'abord peu pour essayer. Une fois que vous investissez peu, vous essayez, ça vous éduque davantage. Après un certain nombre d'expériences, vous pouvez commencer à augmenter un peu l'effectif. Ça, c'est très important. L'étape numéro 3. Ça, je l'appelle la budgétisation. Je pense que j'ai déjà eu à parler de ça dans d'autres vidéos, mais je vais revenir ici. Budgétiser, budgétiser et budgétiser. Qu'est-ce que je vais dire par là? La formation d'abord vous donnera beaucoup d'idées. Peut-être si je prends telle race, quelle quantité le sujet consomme à tel âge, à tel âge, à tel âge.
ça vous permet maintenant tout de suite de voir, ok, par exemple, si un sujet consomme 25 grammes par jour à l'étape démarrage, 25 grammes par jour, et que je dois prendre 100 sujets pour faire le démarrage, ce qui veut dire que j'ai 25 grammes fois 100 têtes pour faire le démarrage. Là, ce qui me revient à 2500 grammes de consommation journalière pour les 100 sujets. 2500, ça fait déjà 2,5 kg. Vous voyez un peu? Maintenant, si je dois les conduire sur une période de 2 mois, sachant que chaque jour, les 100 consomment 2,5 kg de nourriture. Donc sur les 60 jours, c'est-à-dire les 2 mois de démarrage, si je veux les nourrir comme ça, là, ça fait quoi? Les 2,5 kg fois 60, je pense que ça donne une idée de 150 kg d'aliments. Vous voyez un peu, 150 kg, ça fait déjà 3 sacs d'aliments, 3 sacs de 50 kg d'aliments. Maintenant, ça revient à voir du côté prix. Si je veux acheter la nourriture, la provente, là, ça va me revenir à combien le sac? Et sur les 3 sacs, ça me revient à combien durant? Vous budgétisez. L'achat des mangeoires, des abreuvoirs, vous devez connaître le nombre, le prix, vous budgétisez. Alors, pour commencer tel projet avec tel effectif, il me faut tel nombre de francs CFA. Par exemple, je donne peut-être 200 000 francs CFA. À vous de voir. Maintenant, selon votre plan de décaissement, à peu près chaque jour, bien chaque 2 semaines, combien je dois décaisser. Là, ça vous donne une idée, d'accord. Pour mon projet de 100 têtes, il me faut 200 000 francs CFA. Est-ce que là, je peux vraiment supporter? Si je ne peux pas supporter, je réduis l'effectif. Pourquoi ne pas aller à 115? Pourquoi ne pas aller à 50? Mais si je peux, je vois que bon, là, 200 000 pour moi, bon, il n'y a pas de souci, bon. Là, je peux augmenter encore peut-être 100 têtes ou 50 têtes. Ça va faire 150 ou 200 ou 300, et ainsi de suite. Budgétiser avant de commencer. Budgétiser avant de commencer. Ça vous donne déjà une idée en fait de ce que vous êtes en train de faire. Et de calculer même la rentabilité. Parce qu'il y a là beaucoup de personnes qui payent tout de suite. Ils n'ont aucune idée sur la rentabilité. Pour eux, c'est de nourrir. Maintenant, à l'âge de 3-4 mois, bon, combien je dois le vendre? Souvent, les gens me contactent. Monsieur Fidèle, bon, mes sujets en 4 mois, en 3 mois, à combien je peux vendre? Normalement, ce n'est pas à moi de vous dire si vous devez vendre votre sujet à 2500, à 3000, à 4000, peu importe. Normalement, votre budgétisation doit vous permettre de voir, ok, voilà mes dépenses par rapport à leur consommation, par rapport à leur élevage, donc ainsi de suite. Là, si je vends à tel prix, est-ce que je peux rentabiliser? Si je vends à tel prix, ainsi de suite. Moi, je peux vous dire non, bon, normalement, de vos sujets là, à l'âge là, ou bien selon le poids, il faut le vendre à 2500, à 3000. Alors que je ne connais pas en fait la façon dont vous les avez, comment l'appelle-t-on? La façon dont vous les avez, voilà, vous avez budgétisé en réalité avant de commencer. Donc ça, c'est très important, budgétiser avant de commencer. Donc c'est très capital. Donc voilà déjà là les 3 secrets, ou voilà comment j'ai commencé et aujourd'hui, je ne fais qu'améliorer mon effectif. Lorsque je dis aux gens que j'ai commencé avec en fait 3 poussins, beaucoup n'en croient pas. Ça a l'air rigolo, oui. J'ai commencé avec 3 poussins sur ma terrasse et dans un carton. Aujourd'hui, j'ai des centaines et presque chaque mois, je produis plus de 500 sujets. Que ce soit des poussins que je commercialise ou que ce soit déjà des sujets prêts à consommer, ainsi de suite. Donc, c'est très important. Maintenant, à vous de mettre en pratique aussi pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir aussi grandir. Commencez selon vos capacités. Ne cherchez pas à impressionner des gens. Vous avez vu quelqu'un qui a réussi, oui. Voilà, commencez comme lui, c'est-à-dire prenez des conseils, ainsi de suite. Et je pense que vous aussi, vous allez y arriver. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à le partager aussi parce que je sais que quelqu'un d'autre à côté de vous, dans votre pays ou quoi que ce soit, en aura besoin aussi pour pouvoir commencer. S'il commence, en fait, c'est tout un ensemble.
de personnes qui vont réussir. Et je vous invite surtout à vous abonner à cette page pour qu'ensemble nous puissions former une grande communauté des agriculteurs, des éleveurs et d'autres investissements dont je vous parlerai plus tard lorsque j'aurai vraiment la maîtrise. N'est-ce pas? Alors, on se dit à la prochaine et bonne chance aussi dans votre projet. Je vous aime bien. À la prochaine.